j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors aujourd'hui n'est pas coutume, nous allons faire un unboxing un petit peu particulier car c'est une compagnie que je ne connais pas, c'est une compagnie qui m'a contactée. Comme vous devez le savoir, en fait, il y a certaines compagnies qui contactent quand vous obtenez un certain nombre de subscribers, de gens qui s'inscrivent sur votre chaîne, qui vous contactent et qui vous demandent de proposer leurs produits, blablabla. So, j'ai été contactée par Everyday Deal. Ils m'ont demandé de choisir, je sais plus, c'est 3 ou 4, voire peut-être 5, je ne me rappelle plus, petites choses sur leur site et de les proposer en ligne. Et si ça vous intéresse, bon bah d'aller acheter. Moi, je n'y gagne absolument rien. Je le fais juste pour le plaisir, c'est tout. Ce n'est pas un partenariat, c'est pas quelque chose que je vais répéter constamment. Je sais que j'ai déjà 2 autres compagnies qui m'ont contacté. Je vais regarder un petit peu ce que c'est. Je peux peut-être faire une vidéo de présentation, mais je n'irai pas au point de dire « Ah oui, je vais gagner 10% si vous achetez ma commande, blabla ». Non, je pense pas. Pour l'instant, je fais juste un petit unboxing. Je vais présenter 2-3 bricoles et puis voilà, sans plus ni moins. Donc, on va l'ouvrir parce que je l'ai toujours pas ouvert et puis voilà quoi. Alors, on ouvre ça ensemble. J'ai pris du point de croix et j'ai pris du diamond painting et j'ai pris je sais plus quoi. Donc on va voir. Alors, diamond painting. Diamond paintings. Ok. Après on a cross stitch. Ah, et puis voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc 4 petites choses. Donc on fera le cross stitch après. On va commencer par le plus petit des diamond painting. Alors, je sais même plus ce que j'ai commandé pour vous dire. Ça a été, pour eux, ça a été rapide, hein, parce que je me rappelle recevoir l'email il y a peut-être, on va dire, allez, il y a peut-être 2 mois. J'ai mis beaucoup de temps pour y répondre, parce que comme je travaille, je n'ai pas nécessairement le temps d'aller sur leur site et puis de regarder ce qu'il y a. Donc, j'ai mis pas mal de temps pour répondre. Donc, ils m'ont renvoyé un email pour savoir si j'avais reçu leur premier email. Donc, je les ai recontactés. J'ai dit oui. J'ai dit, je suis allée sur votre site. Et puis, voilà les produits éventuellement qui m'intéresseraient. Et puis, bon, ils m'ont envoyé les produits. J'ai rien à payer du tout. Donc, voilà. Alors, voici le premier. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus, hein. Tout est écrit en chinois, alors aucune idée. Alors, on va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, on a les diamants, on a le petit toolkit qui est vraiment du basique. Hein. Vous avez la petite wax, vous avez le crayon et la petite barquette pour mettre vos diamants painting dedans. Alors, on a quoi comme couleur? Désolée pour le bruit, hein. Ça fait partie du unboxing. Alors, on a une sorte de rose. Après un violet très pourpre, si vous voyez bien. Violet très pourpre, on a du gris. On a du bleu. Le foncé, un autre gris. Un marron. En couleur chocolat, on va dire. Hein. On a un beige. On a un vert. On a une sorte de, je sais pas, couleur terre, comme ça vous appelez, non? Après, on a un faux blanc, là, blanc cassé.
sorte de jaune. Jaune-orange. Après, on a un autre. C'est les deux mêmes, non? Oui, c'est les deux mêmes. On a deux sachets. Deux sachets du même. On a un bleu. Oh, ça, on dirait plutôt un blanc cassé. Après, on a un marron. Un violet. Un bleu gris. Un bleu et un autre violet. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 couleurs, je crois. 19 ou 20 couleurs, ça dépend si non, du coup, c'est pareil ou pas. On va voir. Moi j'ai pris, donc on va découvrir ensemble. Donc ça c'était les diamants. Alors 1, 2 et 3. Ah oh, bah voilà un tout petit kiki, un petit cupcake avec une tasse. Ils disent 30 sur 30, mais comme on le sait tous, ce n'est pas 30 sur 30. Je crois que j'ai quelqu'un qui m'a picoré mon mètre. Donc ça va être difficile de prendre les mesures. On va prendre une règle, on va bien voir. Hein. Il faut que je retrouve mon mètre. Alors, si je prends du bord à bord, ça fait 24,5 sur 24,7. Donc c'est un carré quoi, 24 sur 24 quoi. 24,5 sur 24,5. Donc voilà. Et puis c'est un rond. Donc, et il y a 20 couleurs. Il y a 20 couleurs. Voilà, un petit truc sympa à faire entre deux grands. Voilà quoi. Un truc tout simple à faire. Mettre ça dans votre cuisine. Voilà l'image, je finis ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Ce que ça va donner. Même là, on ne voit pas trop. Bon, je ne sais pas non plus ce que ça va donner, parce que ce point de vue taille, c'est quand même assez petit, quoi. Donc, on n'a pas les super gros détails non plus. Hein. Donc, voilà. Un petit tout simple. Hein. Hop, on va le ranger. Donc ça c'était le premier. On va passer au plus gros. Je ne sais pas comment on va emballer ça. Hein. L'ouverture. Tu caches l'ouverture. Ah d'accord. Peut-être qu'il a été ouvert, je ne sais pas. Aucune idée. Voilà. Oh. Celui-ci, il y a un petit peu plus de couleurs quand même. On a beaucoup plus de couleurs. Oh yes, c'est celui-ci en fait. Je remember that one. Ok. Donc il y a beaucoup plus de couleurs dans celui-ci. Donc on a la petite barquette avec une pince, un petit embout pour en mettre plusieurs d'affilée. Là on en a 3 et là on peut certainement en mettre 6 ou 7. On a quelques pains de wax là et on a la barquette, le petit toolkit banal. Donc tout simple, hein. Rien de compliqué dans l'affaire. On dirait que celui-ci c'est un carré. Je crois que je vais m'amuser parce qu'il y a beaucoup de noir. Alors j'espère que le noir il est bien dedans.
qui se promène. Alors celui-ci c'est du 310, ouais, voilà, du noir, hein. Puis il est bien paqueté. Hein. Je ne sais pas si on va regarder un autre paquet, mais on a du noir. On a du 823, donc un bleu quand même assez foncé. Ils ont l'air d'être plats, carrés, mais est-ce qu'il y a des uniformités? Ça, je ne sais pas encore. Il faut que j'ouvre. Je vais essayer d'en ouvrir un où il n'y a pas beaucoup trop dedans. On a du gris. On a du rouge. On a un autre gris. On a une sorte de vert. Une sorte, hein, parce que je ne sais pas quelle couleur c'est. On a un autre vert. On a un rose marron. On a un beige. Oh, il apparaît vert en fait sur la vidéo, mais c'est un beige. On a encore un autre vert. Là, on a un rose. On a même un visiteur. Le visiteur s'est trompé de pocket. Vous voyez, on a un vert dedans. Voilà. Dedans. Ensuite, on a un autre rouge. Vert, un rouge brique. Un autre vert. Un rose. Un autre rouge, mais qui fait plus corail, celui-ci. Couleur corail. On a un beige. On a un jaune très pâle. On a un autre visiteur. On a du blanc. On a du rouge. Rouge-orange. On a un marron. On a un bleu. Il n'y a pas beaucoup de celui-ci. On va regarder celui-ci. On a un marron. On a un autre marron très foncé, celui-ci qui ressemble presque à du noir. 3371. Celui-ci encore du vert. On a un pourpre. On a du violet, du jaune, du orange, du jaune avec plein de visiteurs à l'intérieur. On a un autre marron, 838. On a un bleu, un autre différent bleu, pas tout à fait le même. Un autre jaune. On a un pourpre, un autre pourpre plus foncé que l'autre. On a un marron, on a un orange plus paloche, un autre jaune, un gris, couleur terre, un marron et un autre gris. On va regarder un peu à quoi ressemble celui-ci. Ce cas, ça a l'air bien brillant. Voilà, brillant. À première vue, je vois pas de... enfin, si, il y en a un là, en haut, si vous le voyez. Vous voyez la forme qu'il a. Mais à part celui-ci,
C'est quand même, hein, quand on change un peu l'angle, on dirait qu'il y a quelques défauts quand même. Hein. Donc je sais pas, à bien voir en le faisant ce que cela va donner. Alors, je sais pas, j'ai pris un rond, j'ai pris un carré. Donc en général les ronds on n'a pas trop de problèmes, hein, mais ça peut arriver qu'on ait des problèmes. Et les carrés bien souvent, la qualité n'est pas nécessairement là. On a des drôles de surprises parfois. Hein. Et quel que soit le prix que vous y mettez. Celui-ci. Maintenant, on va découvrir la toile. Celle-ci fait 40 sur 50, donc probablement pas 40 sur 50. Hein, je dirais 5 cm de chaque côté. Et voilà, pour les grands fans de pizzeria, c'est une pizza en forme de cœur. Donc, il y a beaucoup de noir dans le fond. Il y a tous les veggies qui sont dessus, les saucisses, le fromage. Là, je ne sais pas ce qui est écrit. Écrit quoi? Pizza. I don't know. Je sais pas. Pizza Love Club ou something like that. Aucune idée. Même là, ce qui est écrit en haut, je sais pas. Aucune idée. Donc voilà à quoi ressemble la toile. On a une tomate. Pizza en forme de cœur. Et on a 42 couleurs. Ouais. On a 42 couleurs dans celui-ci. Alors celui-ci fait... C'est 30... 30, il fait 38... 38,8 à la place de 40 sur... Donc on va peut-être dire 40. Hein. Peut-être la vraie taille. Oh, c'est pas loin de la vraie taille. Hein. Ouais, 38 sur 49. C'est 40 sur 50. Donc, 1 cm près, et on est dedans, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà à quoi cela ressemble. Donc, bien étalé. Ça colle. Et ça colle. On entend bien le bruit que quand ça colle, ça colle. Et puis, c'est du papier transparent, donc... Je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Les bulles d'air, ça disparaîtra s'il y en a, donc je m'en folle pas. Donc voilà, c'était pour le deuxième petit diamond painting. Donc on va regarder ce qui est au point de vue point de croix maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons point de vue croix? Oh, yeah. Alors, le petit Kirikou, et ben, vous savez que moi je l'aime bien. Et ben voilà, je l'ai pris en porte-clés. Et si vous vous souvenez, on en a fait un, on a fait le Mario en porte-clés. Donc, je me suis dit, on va essayer de faire un autre. Donc, à l'intérieur, c'est assez tight, hein. À l'intérieur, on a le motif, on a ce qu'on doit mettre à l'intérieur, là, le truc pour insérer. On a le modèle à suivre, le devant, le derrière. Le devant et le derrière. On a quelques explications, mais comme d'habitude, tout est en chinois. Mais bon, on vous fait voir des photos de comment placer vos perles. Il y en a différents. J'aimais bien aussi, c'était la Frog, le gonnery. Mais bon, j'ai pris mon petit qui est avec nous. Voilà. Et puis, ben, on a les fils avec toutes les perles qui vont avec. Hein. Et puis, l'attache pour le porte-clés.
Donc, beaucoup de gris. Encore un petit truc qu'on pourra faire ensemble. Ça avait pris du temps la dernière fois pour faire l'autre, mais c'est pas grave. Hein. Ça vaut toujours le coup de faire quelques vidéos dessus. Et comme vous savez, je suis pas très pressée en ce moment pour faire mes vidéos parce que j'ai pas beaucoup de temps à moi. Et, je rentre, je suis fatiguée, donc je dois. J'expliquerai ça dans une autre vidéo de Stitch With Me. Donc voilà, ça c'était le petit, mon petit porte-clés. Tout mignon, tout plat. Et enfin le dernier, c'était le point 3. C'était du 11 compte Aida blanc. J'ai voulu essayer du 11 compte parce que j'ai jamais fait. Donc je crois que c'est du 11, hein, je pense, à moins que ce soit du 14 qui m'envoyait, mais il me semble que c'était du 11 compte que j'avais pris pour essayer. Parce que comme j'ai dit, j'ai jamais fait, donc je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis, ça, je crois que le 11 compte, il faut utiliser 3 fils. Chose que j'ai jamais fait, donc voilà. Donc voyons voir un peu à quoi cela ressemble. 1, 2 et 3. Et voilà. Let it be. Peace and love. Voilà. Avec ses marguerites, il est trop mignon. Comment ça s'ouvre? Et c'est DIY Cross Stitch. Okay. Je connais pas. Hein. Moi, je suis comme vous, je découvre là. Hein. Aucune idée à quoi m'attendre. Donc, je découvre. Voilà. On a ça. Juste tout simple. Une autre feuille. Ah, voilà le motif. À quoi il ressemble. Il y a 25 couleurs. Mine de rien. 25 couleurs. Donc, le background, là, le fond, c'est pas que une seule couleur. Hein. Vous voyez, il y a des dégradés de couleurs, différentes couleurs. Voilà, quoi. Et c'est printé, chose aussi que j'ai jamais fait. Donc, c'est pour ça que j'allais essayer. Oh là là, il y en a des fils. Ils sont déjà tous mis avec les symboles. Enfin, les symboles, les couleurs numérotées. Waouh. C'est pas des couleurs vives, hein, quand même. Hein. C'est le numéro 13. C'est même pas un 9. C'est même pas du 666 le 13. C'est du 817. Le 13, c'est celui-ci. Hein. C'est pas un rouge vif. Mais bon, voilà les couleurs d'un côté. Voilà les couleurs de l'autre. Il y a beaucoup de gris là. Différents gris pour, j'imagine, le background là, le fond. 3 gros gris qui sont là quand même. Noir, il n'y en a pas tant que ça. 310 là. Il y a du vert aussi. Pour les fleurs probablement. Donc voilà. Alors oui, comme c'est printé déjà, moi j'ai jamais fait un truc comme ça. Donc je dis, ben, je vais tenter aussi. Donc on verra bien. C'est pas écrit, c'est un 11 compte ou c'est pas marqué. Regardez ça dans une minute. Ah non, c'est même pas printé. Je pensais que j'avais pris printé. Ah bah non, c'est juste... ils m'ont fait le cadre. Ah bah ça va, ils m'ont fait le cadre. Donc c'est 171, 172, 173 de long, de point de croix sur 100... 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, sur 129. 129 sur 171. Et c'est définitivement un 11 compte. Alors, pour savoir si c'est un 11 ou un 14, alors ici, ils vous ont déjà quadrillé, ce qui est très bien. Mais en fait, le quadrillage, c'est un inch. Donc, c'est la mesure anglaise. Le inch, votre règle, vous les avez là. Marqué en inch et sur votre mètre, c'est la même chose. Souvent, si vous retournez le mètre, vous les avez en inch.
Et ça, c'est l'équivalent d'un inch, l'équivalent d'un carré que vous avez sur votre toile. Ben là, c'est même pas tout à fait le inch, vous voyez. Voilà, ils ont même triché. Normalement, c'est un inch sur le carré. Donc, je sais pas ce qu'ils ont magouillé. Mais normalement, c'est un inch. En plus, c'est pas droit en plus. Voilà. On voit que c'est pas droit. J'ai intérêt de faire très attention quand même. Hein. Donc, en fait, il faut compter le nombre de croix que vous pouvez faire dans un carré. Donc là, si je compte, si je vous zoome et que je compte le nombre de croix, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben voilà leur erreur. C'est ça leur erreur. Ah ben voilà. C'est 10 sur 10. Alors ça, j'ai encore jamais fait. Hein. 10 sur 10. Et se sont plantés, mais grave, quoi. Grave. Wow. Not good. No, not good. Donc, si ça avait été mesuré correctement, vous auriez eu les 11 croix dans le inch. Et là, on a un carré 10 sur 10. Donc, c'est 10 croix que vous faites dans un carré. Qui n'est pas correct. Ah ouais, mais bon. Ah, c'est les trucs chinois, on va dire. Donc, voilà. Et on vous fournit l'aiguille qui va avec. Il y en a deux même. Il y a 2 aiguilles dedans. Donc, à tester, on verra bien. Alors, ceux qui ont déjà fait ce genre de choses, là, c'est définitivement 3 fils, hein, je crois qu'il faut que je mette dedans, hein, parce qu'il n'y a aucune explication. Donc, je pense, hein, c'est 3 fils. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble. Hein. Et les mensurations sont ici. Donc, il dit 40 sur 50. Et comme je vous ai dit, c'est 129 croix sur 173 croix. Donc voilà. Donc il va falloir qu'on teste, il va falloir qu'on tente un petit peu pour savoir à quoi ça tombe. Mais ouais, non, c'est pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est franchement pas l'idéal parce que non seulement il se plante dans la mensuration de la toile, mais en plus il vous donne aucune explication de comment procéder ou comment faire tout le long quoi. Donc démerdez-vous, en gros, c'est ça quoi. Donc franchement pas l'idéal. J'ai pris un de leurs points de croix, hein. Cela ne veut pas dire que sont tous comme ça, hein. Soyons quand même assez précis sur la chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pareils, mais bon voilà, celui-là en particulier pas top. Donc, voilà. Moi qui suis un petit peu quand même, je suis pas une grosse expérimenteuse non plus, mais voilà, je fais quand même pas mal de points de croix. C'est pas l'idéal pour un débutant. Franchement, c'est pas l'idéal. Et je pensais même que la toile était printée, et puis c'est même pas printé. Donc voilà. Il va falloir que j'en achète un printé. Donc ben voilà, c'était le petit unboxing de Everyday Edil, comme vous dites en français, Everyday Edil. Et donc voilà quoi. Donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et puis si ça vous tente, eh ben, je vous mettrai en barre d'infos leur lien de shop. Et puis si ça vous dit, allez-y, foncez. Les prix sont ce qu'il y a de moins cher. Hein, vous le savez, c'est le genre de magasin où les prix ne sont pas excessivement chers. Donc ne vous attendez pas non plus à une méga qualité. Hein, mais bon, pour quelqu'un qui veut se lancer et essayer, pourquoi pas. Donc voilà, alors sur ce, je vous fais plein de et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.